vielen Dank. Ich bin der Herr Makana. Ich bin Bioingenieur aus Deutschland und wir sind jetzt gerade aktuell in Kamerun im Rahmen des Projekts Plastikrecycling. Das wurde von dem VKI West e.V. initiiert in Kooperation mit dem kamerunischen Zweig von dem VKI, das ist die VKI Kamerun. Es geht bei diesem Projekt darum, quasi die Umwelt oder der Umwelt Plastikmüll zu entziehen. Das heißt, wir möchten damit junge Leute, die gerade nicht viel Arbeit haben, wirklich dafür ausbilden, umweltmäßig aufmerksam zu werden und der Plastik aus dem Umwelt zurückzuziehen und in eine Kette bringen, wo dieser Plastikmüll quasi recycelt wird. Das heißt, wir verfolgen mit dem Projekt hauptsächlich 3 Ziele. Erstes Ziel, wir wollen damit die Umwelt säubern in Kamerun. Zweites Ziel, wir wollten damit ein bisschen Arbeit verschaffen für die jungen Leute, die nicht viel zu tun haben, die ein bisschen Geld verdienen wollen. Und drittes Ziel, wir wollten damit die kamerunische Deutsch-Kooperation im Rahmen von Entwicklungsprojekten wirklich stärken. Und in diesem Rahmen bin ich mit einem Team von insgesamt 3 Leuten aus Deutschland nach Kamerun eingereist und wir sind wirklich bemüht zu gucken, dass das Projekt, so wie Sie jetzt gerade sehen, es ist viel los, dass das Projekt wirklich bewegt wird, dass es wirklich genauso läuft wie geplant. Und wir planen das Projekt so ungefähr schon seit 6 Monaten oder 7 Monaten. Wir haben mit der Corona-Pandemie, so wie Sie wissen, sehr viele Probleme, sehr viele Planifikationsprobleme. Aber zum Glück haben wir das geschafft und jetzt geht es los. Das läuft aktuell, das läuft super und das könnt ihr selber in einem Video sehen. Danke. Merci. Alors dans le cadre de notre projet, il est question pour nous d'identifier les points de retrouvailles entre les collecteurs. Donc, notre activité consiste à recenser un maximum de collecteurs et de recycleurs de plastique dans la ville de Yaoundé. Et le moyen le plus efficace de les recenser, c'est de se rendre dans les points où ils viennent vendre leurs marchandises, parce qu'il est d'autant plus difficile de les repérer dans les quartiers et dans leurs lieux de vie. Donc, nous avons entrepris d'identifier les principaux points de collecte de la ville de Yaoundé, de recruter les gestionnaires de ces points de collecte-là pour qu'ils nous aident à recruter plus facilement les collecteurs. Donc nous sommes ici à Bokom Bankomo, où il nous a été dit que c'est l'un des plus grands sites de revente de plastique. Donc c'est un super grossiste, un super gros acheteur de plastique. Et nous nous sommes rendus ici dans l'espoir de recruter un maximum de collecteurs plus rapidement. Ça m'aide beaucoup, sauf que j'ai un petit travail, donc je travaille la nuit. Mais ça, c'est 10 fois plus que mon salaire que je touche. Donc ça m'aide beaucoup, moi et mes enfants, pour que mes enfants partent à l'école. Où est-ce que vous trouvez ces déchets-là? Dans les zones poubelles comme ça, là, et puis dans les grandes zones un peu isolées, là, dans les poubelles, quoi. On pense dans les poubelles. Des fois, on achète aussi, bon, si tu as un petit argent, tu trouves un lot quelque part, bon, tu achètes pour venir vendre. Je fais dans le plastique de déchets là. On m'appelle Sylvain Salia. Alors, environ par jour ici, quelles sont les personnes qui viennent et quels sont les types de plastique que vous achetez? Il y a tout le plastique qu'on prend. Il y a beaucoup de nombre de personnes qui viennent. Peut-être par jour, ça dépasse. Par jour, il y a 50 personnes qui viennent, 40, il y a 20 ou 10, 100 même. On prend tout le déchet.
suis Yannick Raoul Ngoko, ingénieur environnement. Ici, nous sommes dans un site, de collecte, un centre de tri. Ça veut dire que c'est un site dans lequel nos gestionnaires de collecte rachètent des plastiques à différentes personnes, nos collecteurs, des différents types de plastiques, donc les PP, les ABS, les polyéthylènes haute densité, polyéthylène basse densité, tout ce qui est derrière nous là. Maintenant, ces plastiques seront plus tard acheminés dans des usines de transformation. Oui, et dans ce projet avec la GZ, je suis formateur. Donc on essaye de montrer à nos points focaux, à ces relais qui sont ici, quelles sont les différentes nuances entre les plastiques pour qu'ils puissent prendre du plastique intéressant pour les usines de recyclage afin que la chaîne puisse continuer même après le projet. Oui. Merci. Et dans ce projet, quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez? Pour ce qui est du recyclage en général, surtout chez nous, la grande difficulté est souvent sur la stabilité du collecteur. Stabiliser le collecteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le collecteur se prend souvent pour quelqu'un qui travaille au jour le jour. Il travaille aujourd'hui et puis il fait un mois, il ne travaille pas. Alors qu'il fait une activité qui a un double sens. Premièrement, il protège l'environnement et aussi en seconde, il crée un emploi pour lui. Donc la grande difficulté, c'est la précarité que le collecteur vit. On aimerait donc à travers ce projet résoudre ce problème de précarité-là. On aimerait leur faire comprendre qu'ils sont importants, ils sont vraiment très importants de la chaîne de développement de notre pays. Donc on a besoin d'eux pour collecter ces déchets et qu'ils se sentent honorés de faire cela. Donc on veut résoudre le problème de précarité. Ils ont une précarité, ils n'ont pas de sécurité après leur boulot, quoi. Oui, on aimerait leur créer une assurance maladie, des trucs comme ça. Wir haben heute diesen Sammelpunkt besucht, weil das ist quasi einer der größten Sammelpunkte in der ganzen Stadt, haben uns mal gesagt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir kommen hier mal kurz vorbei und schauen wir uns an, wie das funktioniert. Und anscheinend läuft es ganz gut. Also wir haben aktuell nicht sehr viel los. Der Kollege hat uns erklärt, dass nicht so viele Leute Plastikmüll gebracht haben. Deswegen sieht es so ein bisschen leer aus, aber im Normalfall ist es ein bisschen mehr. Also es gibt mehr Arbeit, mehr Plastik, mehr zu tun und somit eben dann mehr Geld. Trotz der Tatsache, dass nicht so viel los ist heute, haben wir die Möglichkeit gehabt, uns kurz anzuschauen, mal kurz mitzumachen, wie die Maschine da funktioniert. Das ist ein Schredder, ein sogenannter Schredder, und in dem Schredder werden die Plastikmühlen quasi zerstückt. Und nach dieser Zerstückung erfolgt dann der erste Schritt von dem Recycling quasi. Also ja, die Maschine selbst ist von Bucum. Das ist ein großer Unternehmen. Sie haben einen Zweig, die in der Umwelt tätig ist, Bucum. Und Bucum hat dann den Mitarbeiter, also unseren Mitarbeiter hier, diese Maschine zur Verfügung gestellt, damit die eben diese Plastikmüll quasi zerstückeln können und vorbereiten können für den Recycling quasi.
Il s'agit ici de véritablement impacter sur l'environnement, donc de créer des points de collecte, d'expliquer aux collecteurs où se passe l'activité, c'est-à-dire là nous sommes en train d'assister à une séance pratique de reconnaissance du plastique recyclable dans une décharge sauvage. Donc l'objectif ici est d'apprendre aux collecteurs quel est le plastique recyclable, à combien est-ce qu'on peut le vendre, comment est-ce qu'on fait le tri. Donc nous sommes dans la phase première du projet qui est la collecte effective sur le terrain. Après cette phase, il s'agit de créer ce qu'on appelle des points de collecte. Nous sommes ici dans le quartier de Nkozoa où nous avons réuni les riverains d'un quartier et nous voulons en faire un maximum de collecteurs. Et parmi ces riverains, nous allons créer, donc susciter un certain nombre de voisins qui voudront bien devenir des points collecte et qui vont donc acheter le plastique de ces collecteurs et nous allons trouver une entreprise qui va venir acheter le plastique auprès de ces points collecte-là. Donc nous sommes en train de mettre en place la chaîne de valeur réelle de l'activité pour que le recyclage devienne une activité rentable, une activité intéressante véritablement. Ceci est le gage de la pérennité du projet et ça nous permet donc de réaliser l'objectif de rentabilisation de l'activité de recyclage du plastique. Ja, genau. Also wir haben in den letzten Tagen festgestellt, dass viele Leute in den Großstädten, die wissen von Plastikrecycling, sie wissen, was das ist, sie wissen, wie wichtig das ist, aber in den Remote Areas, das sind die abgekapselte Zonen von Yaoundé, das sind so kleine Dörfer von Yaoundé, das wissen Leute eigentlich nicht. Die wissen nicht, wie wichtig das ist, Plastikmüll zu recyceln, Plastikmüll zu sammeln. Und sie haben auch irgendwie keine Ahnung, wie viel Geld man damit machen kann. Also unsere Aufgabe heute ist es, hier in Kosua zu sein und mit den Leuten zu sprechen, mit den Jungen zu sprechen, die Kraft haben, die Interesse haben, eine Aufgabe, eine Arbeit zu haben, wo sie selber beschäftigen können, ohne irgendwo arbeitslos rumzustehen oder rumzulaufen. Und wir wollten auch damit erreichen, dass sie bewusst sind, was für einen großen Beitrag sie leisten können, damit die Umwelt in Yaoundé oder in ihrem kleinen Dorf mal besser wird. Ja? Und so wie Sie hier sehen können, es gibt ziemlich viel Müll. Das ist so eine große Mülldeponie. Das ist die Mülldeponie von dem Dorf. Und wir haben uns die Aufgabe auf uns genommen, den Leuten zu zeigen, wie sie Müll abtrennen können. Ja? Von Anfang an wollen wir die Leute schulen, wie sie Müll abtrennen können, wie sie Plastik isolieren können, wie sie sortieren können, damit wir hier mal in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen mal regelmäßig kommen, Plastikmüll abzukaufen, ein bisschen Geld verdienen sie damit und ja, wir wollen somit eine richtige Wertkette erzeugen, eine Wertkette, die in den Dörfern, also mitten in den Dörfern anfängt, bis zu den Großkonzernen, die letztendlich die Plastikmüll halt verarbeiten oder recyceln. Bonsoir Billy, bonjour Billy. Aujourd'hui, on a eu 2 séances de travail, une séance théorique et une séance pratique in situ. La séance théorique était basée sur, on a mis l'accent sur la création des points de collecte pour que nos collecteurs et nos gestionnaires de points de collecte puissent savoir effectivement ce qu'ils doivent collecter. Et c'est toujours mieux de montrer des images. C'est pour ça que nous sommes descendus sur le terrain à la décharge d'en bas pour montrer, pour identifier les différents plastiques dont nous on va récupérer dès la semaine prochaine chez nos collecteurs et chez les points focaux. Oui, je suis satisfaite parce que d'abord j'ai découvert qu'il y a plusieurs différents plastiques, ce que je ne savais pas auparavant. Je me disais que plastique égale plastique, mais aujourd'hui, avec cette formation, j'ai compris que les plastiques sont très bien différents. Je suis vraiment satisfaite. En tant que collectrice, comme je suis, je sais quel plastique je dois acheter et l'autre que je ne peux pas acheter.
D'accord. Cette journée, il faut le dire, a été vraiment enrichissante. Enrichissante parce que à travers tout ce qui a été dit par le promoteur, tout ce qu'on peut retenir, c'est que la collecte du plastique est quelque chose de nécessaire pour nous, nécessaire pour la planète. Nécessaire parce qu'elle permet de sauvegarder notre planète et aussi parce que c'est une activité qui pourra être rémunérée. Donc on constate par là qu'à travers la collecte du plastique, non seulement on sauve la planète, mais aussi on peut avoir de quoi survivre dans la journée, dans la vie. Bonjour, moi c'est Nana Bénédicte. Concernant la journée d'aujourd'hui, nous avons pu faire la distinction de certains plastiques concernant la GIZ et le projet qu'ils ont mis sur pied. Nous avons pu faire la différence entre les plastiques de type 1, de type 2 et de type 3. Nous avons pu mettre sur pied des logiciels nous permettant de nous réunir en tant que collecteurs, en tant que point de collecte. Et concernant les plastiques, il y a un type spécifique de plastique à collecter pour le réaménagement et tout ce qui va avec. Concernant les plastiques, nous avons les plastiques de type 2. Ce sont des bassines, des seaux. En ce qui concerne les bouteilles, nous n'avons pas pu parce que la GIZ nous a fait comprendre que ce sont des plastiques qui ne sont pas encore recyclables par la société. Et pour un briefing, la journée s'est bien passée et nous avons apprécié tout le déroulement de la journée et tout le reste. Nous espérons que le meilleur reste à venir pour la GIZ et ses associés. Alors, l'objectif du projet est de créer une chaîne de valeur vertueuse autour du recyclage du plastique. Quel est l'intérêt que le citoyen lambda aurait à ramasser le plastique dans la nature, trier et le vendre? Alors, nous voulons que le recyclage du plastique devienne financièrement, économiquement intéressant afin de pérenniser le projet que nous sommes en train de mettre en place. Donc, le premier bénéfice de notre projet pour tout citoyen qui deviendrait collecteur de plastique, le premier bénéfice serait la vente du plastique au kilo. Et pour le moment, nous comptons stabiliser le prix de l'achat du plastique entre 100 et 150 francs. Le deuxième bénéfice pour tout collecteur de plastique travailleur indépendant serait de bénéficier d'une micro-assurance santé. Donc pour cela, nous sommes en train de mettre en concurrence 2 ou 3 compagnies d'assurance qui offrent ces services afin de garantir aux collecteurs professionnels, ce qu'on peut appeler comme professionnels, ou aux nouveaux collecteurs, un service de micro-assurance santé. Et le troisième bénéfice, c'est celui d'être enregistré à la CNPS, quand on sait que c'est seuls les fonctionnaires et les salariés des compagnies privées formalisées qui bénéficient d'un tel service. Donc, ces 3 bénéfices que nous avons recensés, que nous avons formalisés, constituent le socle sur lequel nous voudrions amener un maximum de citoyens à faire du tri sélectif, notamment en ce qui concerne le plastique. Notre ambition est d'étendre ce projet. Lorsque nous aurons positivement validé notre hypothèse, notre ambition est d'étendre ce projet à la collecte d'autres déchets non périssables comme les métaux et autres déchets de la technologie et autres. Merci pour la question. Le séjour a été un succès phénoménal, je vais le dire ça ainsi, parce que nous avons eu au total très peu de temps pour organiser un énorme projet. Vous connaissez vous-même les contraintes que nous avons eues avec le coronavirus, des échéances repoussées, des programmes condensés, mais finalement avec une équipe solide sur le terrain, en la personne du président coordonnateur général de l'association de la VKI Cameroun et bien sûr effectivement des ingénieurs sur place au Cameroun et de ceux venus de la diaspora, nous avons n'est-ce pas pu conduire l'équipe sur place pour pouvoir mener à bien le projet.
Ça a été très difficile sur le terrain. Je dis, nous avons fait face à de nombreuses difficultés. Mais le plus important pour nous, c'était justement de déceler ces difficultés-là, de savoir quels sont les problèmes que rencontre le recyclage du plastique au Cameroun, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème et quelles sont les solutions, n'est-ce pas, les plus adaptées au milieu environnement camerounais pour pouvoir gérer ce genre de situation. Donc c'est un brainstorming, ça fait l'effet d'un brainstorming. Donc le travail n'est pas terminé. Certes, la phase pratique, tout ce que nous avions à faire pendant ce séjour, bien sûr, ça tire à sa fin, mais le travail est très très loin d'être terminé. Comme je le disais, c'est un brainstorming qui nous attend parce que nous devons prendre le temps de réfléchir, n'est-ce pas, comment optimiser ce processus. Donc c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, un sentiment de n'avoir pas donné autant, de ne s'être pas donné autant de mal pour rien en fait. Merci. Alors nous avons reçu ces 10 derniers jours M. Kevin Chokodou et M. Eman Kana, respectivement informaticiens, spécialistes dans la construction d'applications et biotechnicien. Alors, j'aimerais rappeler que l'objectif de notre projet est de créer un fonds qui offre aux travailleurs indépendants, précaires, de pouvoir profiter des services d'assurance santé et des services de la CNPS. Notre objectif est de consolider la chaîne de valeur du recyclage afin de rendre attractif le fait de trier ces ordures et notamment d'éliminer les déchets plastiques de nos ordures parce que nous savons le mal que ça fait pour l'environnement. Donc M. Eman Kana et M. Kevin Chokodou, pendant 10 jours, ont permis de redynamiser la cible que nous avions déjà mobilisée jusque-là. C'est ainsi qu'à la faveur de ces 10 jours de formation, nous avons eu près de 300 collecteurs que nous avons sensibilisés à la nécessité de souscrire à une assurance santé et de souscrire à une épargne volontaire de la CNPS. Mais très spécifiquement, M. Kevin Chokodou a présenté l'application mobile que nous voudrons mettre en ligne pour permettre à n'importe quel citoyen de devenir collecteur ou alors de devenir point de collecte plastique. Et M. Eman Kana a expliqué à ses collecteurs la nécessité et l'opportunité de l'activité que représente la collecte des déchets plastiques, notamment en soulignant l'aspect néfaste du fait de répandre le plastique dans la nature. Donc, nous sommes donc très satisfaits du séjour de ces 2 experts au Cameroun qui nous ont permis d'avancer un peu plus dans la réalité de notre projet. L'objectif maintenant étant de mettre cette application en ligne d'ici le 15 février et effectivement de rendre possible, de rendre effectif l'immatriculation de nos presque déjà 500 collecteurs à la CNPS et à la souscription d'une assurance santé. Bonjour, je suis Cédric Ateba, consultant à l'Antique Assurance. Dans le cadre du projet Assure Tout Santé, qui est l'offre d'assurance digitale que propose l'Antique Assurance depuis cela, je crois, 2 ans. Et dans le cadre de ce projet, il est question pour nous d'enregistrer les assurés, nos potentiels assurés, qui iront directement dans les hôpitaux pour pouvoir se prendre en charge sans toutefois avoir à débourser une somme d'argent. On prend en charge à 100%, on offre une assurance maladie à 100%, qui est une offre d'assurance digitale. À partir d'un numéro de téléphone et d'une empreinte digitale, on prend en charge l'assuré. Et dans le cadre de ce projet, nous voyons à tout prix, nous voyons à l'engouement des assurés
qui sont vraiment motivés à nous accompagner dans le cadre de ce projet et que jusqu'à présent, qui se déroule normalement dans les bonnes conditions. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous apporter une évaluation, sinon à ce jour du projet, est-ce que vous êtes satisfait? Jusqu'à présent, puisque nous venons juste de commencer à enrôler les assurés, jusqu'à présent, nous voyons leur engouement, leur adhésion, qui ne complique pas, ils ne posent pas trop de questions. Ils sont plus motivés à pouvoir bénéficier d'une assurance que leur offre cette structure. Et donc, jusqu'à présent, nous pouvons tout simplement dire que nous sommes satisfaits par rapport à leur engouement et leur adhésion. Je suis très satisfait. Très satisfait déjà du travail des équipes sur place, ceux qui ont développé et implémenté le projet. Je pense à notre branche VKI en Allemagne, de la région de l'État de Rhénanie du Nord, Rheinland-Pfalz en allemand, donc VKI West. Et évidemment ici sur place la branche camerounaise de VKI qui est dans VKI Cameroun, qui ont travaillé ensemble avec également le soutien de la branche VKI de la Ruhr, également en Allemagne. Donc c'est un projet diaspora et local, c'est une symbiose, ce que nous recherchons toujours et depuis. Donc déjà là, je remercie les équipes qui ont travaillé sur le projet. Je suis content également de voir ce qui se passe actuellement, de voir que nous avons pu atteindre des personnes. Ce sont ils collectent des déchets plastiques et à travers le projet, leur travail est également valorisé parce qu'ils sont également récompensés par la signature d'une assurance santé qui se passe là. En fait, c'est un projet très innovateur qui est également aussi bien social, environnemental qu'entrepreneurial. Nous sommes très contents de la résonance. Il s'agit ici là d'une partie des personnes qui ont participé au projet et qui s'inscrivent et qui s'octroient une assurance de santé par ce projet. Nous montrons également que nous valorisons leur travail, nous valorisons le travail aussi bien de l'éboueur ou de collecteur de déchets. Et dans l'avenir, il est question de voir pour cette branche de travail, également pour tous les autres, comment dirais-je, pour toutes les autres compétences qui existent au Cameroun, qu'il puisse y avoir, que ces personnes puissent avoir des assurances de santé, quel que soit ce qu'ils font et quel que soit leur engagement. Une assurance de santé également importante actuellement, compte tenu de la crise sanitaire de la Covid-19. Il est hyper important que les personnes qui sont touchées, les personnes qui travaillent, puissent être couvertes parce que cette maladie également est présente au Cameroun, et plus particulièrement maintenant avec la deuxième vague que nous vivons. Donc, c'est également un appel à nos autorités, un appel aussi au public de respecter les mesures sanitaires. Et sinon, pour revenir au projet, encore une fois, nous sommes évidemment, nous sommes satisfaits. Je suis satisfait. Merci. Merci. De prendre les empreintes. On est en train de prendre les empreintes biométriques des différents assurés afin qu'ils puissent être identifiables à l'hôpital. Donc, on est en train de créer en quelque sorte le fichier au niveau de l'assurance pour que si jamais ils se présentent à l'hôpital de façon digitale, qu'on puisse les prendre en charge. Je remercie vivement et encore une fois la GIZ, la coopération allemande, donc pour la confiance et le financement, l'accompagnement pour ce projet, pour l'implémentation de ce projet. Merci encore GIZ. Bonjour, je suis satisfait du déroulement des activités. Il faut dire que c'est un projet que nous avons trouvé très intéressant à plusieurs titres. Ce projet, en fait, il allie plusieurs objectifs de développement durable, notamment la protection de l'environnement, mais le travail décent aussi et la santé des collecteurs. Nous trouvons intéressant que ces collecteurs puissent être enrôlés dans l'assurance maladie afin qu'ils puissent vraiment faire leur travail en toute sérénité et surtout qu'ils considèrent leur travail pas comme un travail de seconde classe, mais comme un travail décent. Travail décent, ça veut dire qu'on sait pourquoi on travaille. Travail décent parce qu'on sait que le travail que nous faisons, nous sommes protégés du point de vue sanitaire et ça ne sera que pour nous à la plus grande satisfaction de la GIZ d'avoir financé ce projet-là. Merci. Alors, vu ce grand projet qui a été financé par la GIZ, d'où plusieurs personnes de la ville de Yaoundé ils étaient lésés, ils étaient abandonnés à eux-mêmes, mais grâce à ce grand projet, ils pourront être assurés. Est-ce que vous rentrez avec un sentiment de satisfaction?
Je peux dire que c'est une évaluation à mi-parcours. Le projet n'est pas encore achevé. Je serais satisfait de savoir que 120 collecteurs de plastique à Yaoundé ont effectivement souscrit à l'assurance maladie. Nous avons fourni des équipements pour qu'ils puissent travailler dans les bonnes conditions, c'est vrai. Maintenant, nous aimerions pousser plus loin et qu'ils participent effectivement à cette assurance maladie qui permettra qu'ils soient à l'abri du besoin, à l'abri de tout risque sanitaire, avec surtout la pandémie actuellement. C'est bien que ces collecteurs soient vraiment assurés et qu'ils puissent savoir qu'ils travaillent en toute quiétude. C'est ça qui est important pour nous. Donc, rendez-vous dans quelques mois, espérons que le bilan final sera plutôt positif pour nous aussi. Merci.